Amen. Nous poursuivons par le Saint-Esprit notre série de messages du mois d'août intitulée « Même dans la tempête ». Nous allons examiner ce matin la 6e leçon. J'allais dire le 6e message que je vais simplement appeler « Captivé par l'éternité ». Captivé par l'éternité. Nous sommes dans le livre de Job ce matin. Ce livre est très édifiant en ce qui concerne les messages sur la tempête. Job au chapitre 30. Je vais lire du verset 22 au verset 24 avec l'aide du Saint-Esprit. Et le miracle va se mettre en place. Verset 21. Tu deviens cruel contre moi. C'est Job qui dit à Dieu. Tu me combats avec la force de ta main. C'est Job qui parle là, à Dieu. Comme chacun de nous le fait aussi. Vous savez, dans la tempête, c'est terrible. Hein? Notre premier ennemi dans la tempête, c'est Dieu. Alléluia. Mais il va devenir notre premier ami ce matin. Il dit, tu me soulèves, tu me fais voler au-dessus des vents, tu m'anéantis au bruit de la tempête, car je le sais, tu me mènes à la mort, au rendez-vous de tous les vivants. Verset 24, mais, on retrouve Job, mais, celui qui va périr, n'entend-il pas les mains? Comment je veux mourir et j'entends encore? Comment je veux mourir et j'entends encore? Dis à ton voisin, tu n'es pas mort. Parce que les morts n'entendent pas. Alléluia. Il dit, mais celui qui va périr, n'entend-il pas les mains? Celui qui est dans le malheur, n'implore-t-il pas du secours? Ah oui, le secours de l'Éternel est disponible. Oh frères et sœurs, dans le Christ, je voudrais vous bénir parce que ces messages que le Seigneur nous donne sont des messages absolument importants pour notre vie aujourd'hui et surtout pour notre relation avec Christ aujourd'hui. Amen. Nous sommes dans des temps difficiles. Et nous avons tendance à confondre les tempêtes de Dieu et les temps difficiles. Alléluia. Et nous voulons insister sur les tempêtes de Dieu pour que, avec une bonne compréhension, nous sachions que Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Dieu est à l'œuvre dans nos familles. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Quand tu te lèves le matin, tu ne sais pas ce qui est en train de se faire. Toute la nuit, il a travaillé pour toi. Toute la nuit, il a déjà préparé la journée pour toi. Il est en train de travailler pour ta destinée. Il est en train de travailler pour tes parents, tes enfants. Il est en train de travailler pour tes projets. Il est en train de travailler. Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Donc la première chose que je voudrais te dire ce matin, arrête de penser à tout. Arrête de trop réfléchir. Arrête de te mettre dans des positions aussi compliquées. Arrête cela. Alléluia. Job croyait qu'il était en train de mourir. Job dit, je vois que tu m'amènes à la mort. Quand Job voyait tout ce qui se passait dans sa vie, il ne savait pas qu'il était au cœur d'une tempête. Une tempête provoquée par Dieu. Nous avons compris que quand la tempête arrive, c'est que le chantier de Dieu a commencé. Je crois que quelqu'un pouvait dire Amen. Quand la tempête vient, Dieu a commencé le chantier dans ta vie. Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans déclencher la tempête.
Tu ne peux pas passer à un autre niveau de ta vie, à une autre dimension, sans passer par la tempête. Sans la tempête, les choses restent en l'état. Quand la tempête passe, les choses sont transformées. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Il dit, tu m'amènes au galop comme un cheval dans le vent. Il dit, là, tu es en train de me balloter de gauche à droite. Oui, et je vois que je veux mourir. Il dit, la tempête me secoue dans tous les sens. Il y a des moments où tu te sens, tu ne sais pas où tu es. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu te demandes si tu es toujours un enfant de Dieu. Mais oui, justement, tu es un enfant de Dieu. Mais tu es dans le chantier de Dieu. Alléluia. Et Job était là en train de développer des afflictions, du chagrin, de la tristesse, comme nous le faisons, nous également, de nos jours. Il y a beaucoup de tristesse dans les cœurs. Il y a beaucoup de chagrin dans les cœurs. Il y a beaucoup d'afflictions dans le cœur des enfants de Dieu. Parce que nous n'avons pas une bonne révélation sur ce qu'on appelle la tempête de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce matin, arrête de trop réfléchir. Dieu réfléchit à ta place. Il pense à tout. Il connaît tous les détails. Laisse ton cœur en paix. Commence à bénéficier, à te jouir des jours que Dieu te donne sur la terre. Je dis, si tu peux bien comprendre ces choses et de ne pas les combattre. Parce que quand tu entends ça, tu vas aller prendre telle chose. Oh, c'est sûr que le pasteur ne sait pas que j'ai telle chose. C'est sûr qu'il ne sait pas que j'ai... Oui, le pasteur ne sait pas, mais Dieu sait. Et je te parle de la part du Seigneur. Arrête de trop penser. Arrête de trop réfléchir. Les rentrées scolaires arrivent. Le loyer arrive. Les ceci. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas ceci. Arrête. Dis à ton voisin encore, arrête. Dis-lui, arrête un peu. Arrête un peu. Arrête un peu. Dis-lui du calme. Alléluia. Jésus était dans le bateau avec ses disciples. Ils étaient, oh, on meurt. Toi, tu ne vois pas, il dort. Alors que nous mourrons. Qui était mort? Est-ce que les morts parlent? Quels sont ces morts qui parlent? Tant que tu parles, tu es vivant. Oui ou non? Nous mourrons. Le Seigneur s'est levé, il a dit, du calme. Du calme. Je vois le calme entrer dans le cœur de quelqu'un. Ce problème que tu as va se résoudre. Quelqu'un peut dire Amen. J'ai dit, tu as un problème maintenant. Je dis au nom du Seigneur, il va se résoudre. Alléluia. Il va se résoudre. Parce que tu es né de Dieu. Parce que tu es le produit de Dieu. Parce que tu es le projet de Dieu. J'ai dit, toute chose qui te préoccupe maintenant, le Seigneur va apporter une solution. La Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et je te garantis, cette affaire, tu le verras. Et tu seras dans la joie totale. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Frère, Jésus n'est pas venu nous montrer la mort. Il n'est pas venu nous montrer la mort. Il est venu nous donner la vie. Il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie. Et la vie en abondance. Il n'est pas venu nous montrer la mort. Je vois que je veux mourir. Je vois que ça ne... Et c'est l'affaire là. Ça ne va pas me laisser. Ça ne va pas me laisser. Je vois que ça ne va pas me laisser. Le Seigneur n'est pas venu nous montrer des choses qui ne vont pas nous laisser. Il est venu nous donner la vie. Et une bonne vie. Une bonne vie. Alléluia. Il est venu nous donner une bonne vie. Si tu es là ce matin, attends-toi à quelque chose de meilleur. Attends-toi à quelque chose de meilleur dans ton foyer, dans tes projets, dans ta famille, dans ton travail. Attends-toi à quelque chose de meilleur. Si je parle à quelqu'un, que cette personne dise Amen. Le meilleur est pour toi. Parce que tu es né de Dieu. Parce que tu es né de Dieu. Parce que Jésus est allé à la croix. Parce que Jésus est mort pour toi. Parce que Jésus a souffert pour toi. Le meilleur est pour toi. Ah, si tu crois ça, tu veux dire Amen. Toutes choses qui nous arrivent, alléluia, arrivent au bon moment et arrivent à bon escient.
quand la tempête arrive, elle arrive au bon moment. Parce que de nous-mêmes, frères, nous ne savons pas à quel moment nous devons changer de vitesse. Tu sais, quand tu conduis une voiture, tu sais à quel moment tu changes de vitesse. Tu sais à quel moment tu passes à une vitesse supérieure. Tu sais à quel moment tu ralentis. Malheureusement, ni vous ni moi, nous ne sommes pas des conducteurs de nos propres vies. Alléluia. Les circonstances vont toujours essayer de amener ta vie par-ci, à changer l'itinéraire de Dieu. Les circonstances. Mais quand nous nous confions à Dieu, quand Dieu conduit notre vie, il sait à quel moment il va passer à une vitesse supérieure. Et pour passer à une vitesse supérieure, il déclenche la tempête. Amen. Job n'avait pas au départ, Job n'avait pas compris cela. Ses amis n'avaient pas compris cela. Sa famille qui restait n'avait pas compris cela. Tout le monde l'avait abandonné. Et lui-même était en train de raisonner. Il dit, tu me mènes à la mort. Tu me mènes à la mort. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et il dit, tu deviens cruel contre moi. Comment Dieu peut devenir cruel contre nous? Il dit, tu deviens cruel. C'est ce que nous nous disons. Dieu n'est pas bon. Comment il peut me faire ça? Alléluia. Comment tu veux que ta vie passe à une autre dimension si rien ne se provoque? Si rien ne se fait? Frère, tu veux passer à une classe supérieure. Il faut que quelque chose se passe. Sinon, tu restes à la même classe. Oui ou non? Il faut que quelque chose se passe. Et Dieu peut se servir de la tempête. Dieu peut se servir de tout. Et particulièrement de la tempête. Parce que la tempête change l'atmosphère. Amen. Ah, je vois quelque chose se produire dans la vie de quelqu'un. Ecclésiaste au chapitre 3. Oh, gloire à Jésus. Que ce message entre dans l'esprit de quelqu'un. Tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le dernier. Tu n'es pas fini. C'est lui qui t'a dit que tu es fini a menti. C'est un menteur. C'est un bon menteur. Alléluia. Je dis que c'est un grand menteur. Gloire à Jésus. Les choses commencent. Le chantier ne fait que commencer. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, Ecclésiaste au chapitre 3. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Ecclésiaste. Merci pour cette parole. Ecclésiaste au chapitre 3, verset 11. La parole de Dieu déclare ceci. Il fait toutes choses, c'est-à-dire chaque chose qui est bonne. Chaque chose qui est bonne pour toi, pour moi, il fait cela en son temps. Il fait cela en son temps. Toute chose qui est bonne, toute chose qui est bonne, il y a de bonnes choses. Il dit, cette parole dit, il y a de bonnes choses, mais ces choses bonnes vont se produire en son temps. En son temps. Oh, si je suis avec quelqu'un, il y a de bonnes choses. Peut-être tu vois la mort. Mais le Seigneur dit, il y a une bonne chose qui est en train d'arriver. Et cette chose va se produire en son temps. Frère, tant que tu vois la mort, tu n'es pas mort. J'ai dit, tant que tu vois la mort, tu n'es pas mort. Oui ou non? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, en d'autres termes, il dit, oh, franchement, il dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, fait du commencement jusqu'à la fin. Il dit, il a mis en nous la pensée de l'éternité. Quand tu vois quelque chose qui te dit c'est la mort, commence à voir l'éternité, commence à voir quelque chose qui est plus loin, quelque chose qui est plus grand, quelque chose qui dépasse ce que tu vois là.
Comment ça? Il dit, ça doit être dans notre cœur. Nous devons être concentrés. Frère, que les circonstances ne viennent pas nous déconcentrer. La tempête n'est pas là pour nous démanteler. La tempête est là pour démanteler les choses qui nous empêchent d'avoir du progrès dans notre vie. Tout ce qui nous empêche de connaître du progrès. Quand tu es serré là-dedans, Dieu envoie la tempête. Alléluia. Oh, peut-être que tu n'as pas encore compris cela. Frères et sœurs, c'est la tempête qui a déchiré ce voile qui couvrait le temple de Jérusalem. Quand la tempête est arrivée, ce temple qui empêchait aux gens d'avoir la révélation, d'entrer dans l'onction, de vivre la puissance de la chrétienté, ce voile s'est déchiré. Dès qu'il s'est déchiré, les gens commençaient à recevoir le Saint-Esprit. Les gens commençaient à voir Dieu tel qu'il est. C'est la tempête qui a roulé la pierre, qui cachait le corps de Jésus. Alléluia. Le corps de Jésus, il était déjà mort. Mais la tempête est venue rouler la pierre. La Bible dit, quand les femmes et les disciples sont arrivés, ils ont trouvé que la pierre avait été roulée. Je parle dans la vie de quelqu'un. La tempête va rouler les pierres de mort, les pierres de maladie, les pierres de malédiction, les pierres de retard, les pierres de frustration, les pierres d'angoisse, les pierres de tristesse. Toutes ces pierres sont roulées. Roulées. J'ai dit roulées. Au nom de Jésus. Sans la tempête, les pierres restent. Je vous disais la dernière fois. On a pris vos habits, on est allé creuser le sol, on a mis. Qu'est-ce qui va enlever ça de là? Hein? Nous sommes dans un environnement de sorciers et de sorcellerie. On a pris ça, on a dit c'est fini, tu es bloqué. Qu'est-ce qui va enlever les blocages? Ta vie qui est dans la bouteille, quand la tempête prend ça, la bouteille là va se casser en 10. Dis à ton voisin, il faut la tempête. Toute chose que Dieu fait est bon. Quand Dieu envoie la tempête, il a déjà commencé un nouveau chantier. Un nouveau chantier dans ta vie. Je vois quelqu'un réaliser ses promesses, réaliser ses vœux, réaliser ses désirs. Je vois quelqu'un réaliser ses projets. Tu vas construire ta maison. Tu vas élever une nouvelle affaire. Tu vas progresser dans tes études. Tu vas progresser dans ton foyer. Les bonnes choses, les grandes choses vont se produire dans ta vie. Quelqu'un peut dire amen pour cela. Parce qu'il y a la tempête. C'est la tempête. Alléluia. Job n'avait pas encore vu cela. Job continue à entretenir la tristesse. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vivent dans la tristesse. Ils vivent dans la tristesse. Frère, de quoi es-tu triste? Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Je voudrais que tu comprennes l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Si tu n'as pas la bonne nouvelle en toi, la bonne nouvelle et la tristesse ne vont pas ensemble. Quand la bonne nouvelle arrive, la tristesse doit partir. Frère, tu es angoissé. Est-ce que ça va donner? Est-ce que cet examen, est-ce qu'on va m'appeler à ce... J'ai demandé, j'ai cherché, j'ai déposé mes dossiers. Est-ce qu'on va m'appeler? Est-ce que ça va passer? Mais je dis, ça va passer. Pour quelle raison ça ne passerait pas? Mais la tristesse est un frein. Alléluia. C'est un frein. Ça a tendance à te dire non, tu ne peux pas. Et le diable profite de l'environnement de tristesse pour ajouter ça là, tu es malheureux, tu es malheureuse, tu ne peux rien, ça ne peut rien se faire. Job dit, tu es dur avec moi. Job dit, tu es méchant avec moi. Combien de fois vous et moi nous avons dit la même chose? Alléluia. 2 Corinthiens au chapitre 4. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Jésus, gloire à Jésus. 2 Corinthiens au chapitre 4. Merci Saint-Esprit de Dieu, verset 17. Verset 17. 2 Corinthiens 4, verset 17. Il dit, car nos légères afflictions du moment
nos légères afflictions du moment présent produisent. La difficulté actuelle va produire. La tempête actuelle va produire. Je crois que je parlais à quelqu'un. J'ai dit, la tempête actuelle dans laquelle tu te trouves, elle va produire. Vos légères afflictions. Vous croyez que vous souffrez, mais pour Dieu, c'est zéro. Il dit, vos légères afflictions du moment, il dit, ils ne peuvent pas, ils vont produire pour vous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Au-delà de toute mesure. Il y a une gloire qui arrive. Il y a une gloire qui est derrière, après la tempête. Frère, tu vas entrer dans une gloire éternelle. Je crois que quelqu'un était en ce lieu. Frère, commence à voir des choses qui sont derrière, après ces difficultés, après ces moments-ci. Seigneur, je vois. Soyons captivés par l'éternité. Soyons captivés par ce que Dieu nous dit. Ne soyons pas captivés par nos problèmes, captivés par nos circonstances. Non. La Bible dit, soyez captivés par l'éternité. Il a mis en eux la pensée de l'éternité. Il a mis en nous la capacité de pouvoir connaître ses voies. C'est ça là que nous sommes en train de parler dans la bonne nouvelle. Nous sommes dans la bonne nouvelle. On est en train de traduire dans l'esprit des frères et des sœurs la capacité de Dieu à faire des choses incroyables dans la vie. Frère, j'ai compris une chose. Beaucoup de gens concluent très rapidement. Parce que quand tu vois la mort, la mort c'est une conclusion. C'est la conclusion d'une existence. Ça ne va pas donner, ça ne va pas faire ceci. Je vois ceci, je vois cela. Et beaucoup d'enfants de Dieu fonctionnent là-dedans. Et leur chrétienté va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Alléluia. Nous avons un Dieu vivant. Il dit, les afflictions que vous avez maintenant, que vous connaissez maintenant, vont produire. La souffrance que tu endures maintenant va produire. Et ça c'est important. Je ne souffre pas pour rien. Dieu ne me fait pas souffrir pour rien. Dieu n'a pas fait souffrir Job pour rien. Alléluia. Quand Job est revenu de ses commentaires, de ses raisonnements, et qu'il a compris qu'il était un enfant de Dieu, la Bible dit, le jour où il a prié pour ses amis, tout a changé. Jusqu'ici, il passait le temps avec ses amis à commenter, à discuter. C'est mauvais, oh ceci, oh cela. Je n'ai pas péché, je vous dis, je n'ai pas fait, je n'ai pas péché. Comment vous pouvez dire? Donc, on peut passer du temps. Le Seigneur d'ailleurs nous interdit de raisonner sur la parole de Dieu. Le Seigneur nous interdit d'engager des discussions sur sa parole. La parole de Dieu vient pour qu'on l'accepte. La parole de Dieu vient pour qu'on l'accueille. Alléluia. Et Job a passé le temps à développer. Au verset 27, il dit, mes entrailles bouillonnent sans cesse. Mes entrailles bouillonnent sans cesse. Mes entrailles. Tu sens comment ton ventre fait parce que tu ne réfléchis, tu réfléchis tellement, le ventre tourne. Il dit, mes entrailles bouillonnent. Alléluia. Mes entrailles bouillonnent. Tu n'as même pas de solution, mais tu es là en train de bouillonner. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et tu es en train de te traumatiser, Il dit, mes entrailles. Mais il dit, le Seigneur dit ce matin, stop! Arrête cela. Vos afflictions vont produire au-delà de toute mesure. Vont produire une gloire au-dessus, au-delà de toute mesure. Et il y a des gens qui vont aller à l'église à cause de vous. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans un temps, si tu viens dire à quelqu'un, Jésus est bon, Jésus est mauvais, il ne bouge pas. Il ne va pas bouger. Amen. Mais vous savez ce qui va faire bouger la personne? C'est vous. Quand la personne va vous voir, discrètement, elle va commencer à faire l'espionnage pour savoir là où vous allez. Qu'est-ce qui vous fait comme ça? Et un jour, vous serez surpris de voir la personne. Quelqu'un peut dire Amen. Donc, votre souffrance actuelle,
N'allez pas exposer ça à tel, comme vous voyez, regardez-moi au quartier. Non. Il dit, vos afflictions du temps présent vont produire au-delà une mesure de gloire inimaginable. Une mesure de gloire. Frère, quand Dieu a parlé, il a parlé. Personne ne peut enlever cela. Ne soutirons pas la force qui est dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc j'ai dit ce matin, la tempête de Dieu ne tue pas. Elle ne tue pas. La tempête de Dieu n'a jamais tué quelqu'un. Et la tempête de Dieu ne tuera personne. La tempête de Dieu ne tue pas. Elle transforme. La tempête de Dieu transforme les vies. Transforme la façon de réfléchir. La façon de voir. La façon d'agir. La tempête, quand la tempête arrive, tu ne peux pas rester là, tu dis, oh, je me noie là. Non, tu vas faire quelque chose. Tu vas faire quelque chose. Quand la tempête arrive, tu fais quelque chose. Ah, je croyais que je parlais à une église. J'ai dit, quand la tempête arrive, tu vas nécessairement faire quelque chose. Cette chose que tu ne peux pas faire en temps normal, tu vas faire cela quand la tempête arrive. Alléluia. Donc Dieu a créé un climat spirituel dans nos vies. Il y a des moments où tu es tranquille, où il n'y a rien. Mais quand Dieu veut déjà faire autre chose, il envoie la tempête. Il change de température. Il change d'atmosphère. Alléluia. Il faut que toi et moi nous souhaitions que notre atmosphère change de temps en temps. S'il ne fait que chaud, dans 8 mois, vraiment, tu vas demander même la vraie mort là. S'il ne fait que pleuvoir d'ici 8 mois, tu vas demander la vraie mort là. S'il ne fait que neiger pendant 8 mois, quelque chose. Il faut que le climat change. Nous sommes dans un climat spirituel. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu fonctionne dans un climat. Il y a un climat. Et la tempête fait partie des actions que Dieu mène pour nous permettre d'être épanouis dans la vie. Et la tempête là ne tue pas. Alléluia. C'est cette tempête qui amène l'onction, qui provoque l'onction. Alléluia. Quand la tempête vient, l'onction monte. Vous savez, l'onction, ça on va le voir le mois prochain. L'onction monte par degrés. L'onction monte par degrés. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Vous savez, le jour de la Pentecôte, la Bible dit, des flammes semblables à une flamme de feu descendaient, des petites flammes. C'est des petites flammes. Mais quand ces flammes sont entrées, les gens qui ont pris ces flammes et qui ont agi comme les pierres ont été transformés. Donc la flamme, c'est la flamme qui devient le feu. Alléluia. C'est la flamme. Quand tu allumes là, le brasier que vous voyez, ça commence par une flamme. Une flamme. Et dès que ça a pris, boum, c'est quelque chose que personne ne peut arrêter. C'est ce que le Seigneur vient faire dans nos vies. Donc s'il n'y a pas ce déclenchement, tu vas toujours rester là tiède. Tu vas aller à l'église 10 ans, tu es toujours la même personne frustrée, religieuse, découragée et tout le reste. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Alléluia. Il a demandé à ses disciples, il les a amenés quelque part. Alléluia. Il les a amenés quelque part. Il dit, attends, les gens disent que je suis qui même? Qui je suis? Alors les gens, ils ont commencé à dire, non, tu es un prophète, tu es Élie, tu es tel. Et Jésus dit, d'accord, c'est eux qui le disent. Vous dites que je suis qui? Alléluia. Et Pierre dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Le Christ veut dire loin de Dieu. Le Christ veut dire celui qui porte l'onction. Tu portes l'onction de Dieu. Alléluia. Et quand Pierre a trouvé cela, le nom de Pierre a changé. Il dit, tu es Pierre, mais tu vas devenir Pierre. Et c'est sur cette pierre que je veux bâtir mon église. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, comprenons les choses spirituelles. Nous ne venons pas à l'église juste pour remplir des formalités du dimanche, les formalités de... Non. C'est le jour et la nuit avec ça. Nous venons à l'église pour vivre quelque chose de somptueux, quelque chose que le commun des mortels ne connaît pas. Alléluia.
Le Seigneur nous a appelés pour quelque chose d'immense, de grand. Et il ne peut pas produire cela si nous restons comme les communs des mortels. Il va envoyer sa tempête. Il va envoyer sa tempête. Alléluia. C'est la tempête de Dieu qui va changer la façon de voir, la façon d'apprécier, la façon d'agir, la façon de parler. Tout cela va changer à cause de la tempête. Quand la tempête arrive, le langage change. Quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Somme au chapitre 40. Somme au chapitre 40. Merci Saint-Esprit de Dieu. Ah, j'aime ta présence. J'aime ton onction. Oh, gloire à toi Seigneur. Somme au chapitre 40. Alléluia. Il dit, au verset 1, j'avais mis en l'Éternel, ça peut être verset 2 dans d'autres. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Alléluia. Dans la tempête, on ne parle plus, on crie. Oh, gloire à Jésus. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dressé mes pieds sur le roc. Comment tu vas arriver sur le roc sans la tempête? Comment tu vas quitter la boue sans la tempête? Sans la tempête, tu restes dans la boue de ta vie. Si tu as l'habitude de calomnier, de ceci, tu vas faire ça toute ta vie chrétienne. Alléluia. Mais quand la tempête arrive, il dit, il a retiré mes pieds, j'étais dans la boue, je marchais dans la boue, ma vie n'avait pas de sens. Mais quand la tempête est passée, il m'a placé sur le roc. Il m'a affermi. Il a affermi mes pas. Je ne marchais pas tranquillement. Je ne marchais pas avec assurance. Je ne savais pas où ma vie va. Mais quand la tempête est venue, je sais là où je suis en train d'aller. Il a affermi mes pas. Il a affermi mes pas. Je marche avec assurance. Frère, c'est ça là, ce que tu entends. C'est le programme de Dieu pour toi et pour moi. Marcher avec assurance. Marcher avec assurance. Tu vois telle chose arrive. Tu sais que Dieu ne permettra pas. Il ne permettra pas. Ce que Dieu fait est bon. Exclusivement bon. Dieu est amour. Dieu n'est pas là pour faire de mauvaises choses. Dieu n'est pas là pour t'attrister. Dieu n'est pas là pour t'angoisser. Dieu n'est pas dans ta vie pour t'abandonner. Dieu n'est pas dans ta vie pour te faire honte. Dieu n'est pas dans ta vie pour que tu sois misérable. Dieu n'est pas dans ta vie pour que tu sois pauvre. Dieu n'est pas dans ta vie pour que tu sois malade. Non, 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 non. Dieu est dans ta vie pour que tu sois sauvé. Quelqu'un peut dire Amen. Il est dans ta vie pour que tu sois sauvé. Il dit, il m'a retiré de la boue. Il m'a sorti de la boue. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin. Il dit, il m'a sorti de la boue. Il m'a sorti de la boue. La boue, c'est aussi la honte. Je ne sais pas ce qui te fait honte. Il dit, il m'a sorti de la... Ouh! Il m'a mis sur les hauteurs. Tu seras connu dans ta famille. Tu seras connu dans le quartier. Tu seras connu dans ce pays. Tu seras connu hors de ce pays. Alléluia. Je le commande dans la vie de quelqu'un. Tu seras connu, ton nom. Ton nom. Aïe, 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 aïe. Ton nom va résonner hors de ce pays. Est-ce que quelqu'un, ce genre de personne est dans cette église? Est-ce qu'il y a ce genre de personne? Il y a ce genre de personne. Reçois cela, reçois cela. Ton nom va résonner hors du Cameroun. Est-ce qu'il y a des candidats? Il y a des candidats. Dis, mon nom va résonner hors du Cameroun, hors de ce pays. Mon nom va résonner. Mon nom va résonner. On va parler de moi. Oh, dis, je serai au rendez-vous. Au nom de Jésus. Frère, on est en train de parler de la mondialisation. Tu vas la vivre comment? Tu vas vivre ça comment? Toi, tu vis ta mondialisation comment? Alléluia. Alléluia. Ah, je bénis le Seigneur pour mon fiston de l'autre côté. Alléluia.
Je me rappelle toujours le jour qu'il est arrivé, son épouse l'a amené. On le portait comme ça. Les gens ont vu son talent, on dit on le tue. On le tue. Alléluia. Tu es talentueux, mais tu es couché à la maison quelque part. Et ton talent est couché avec toi. La tempête est passée. La tempête est passée. Alléluia. La tempête est passée dans ma vie. Et il me dit, papa, je suis à... Je dis, hey, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il envoie des WhatsApp étant, il envoie des... Dis, mon nom va parler hors de ce pays. Mon nom va résonner hors de ce pays. Je ne peux pas rester dans l'ombre. Je ne serai pas dernier. Il a sorti mes pas de la boue. Il m'a libéré de la boue. Il m'a sorti de la boue. Il m'a mis mes pieds sur le rocher. Quelqu'un peut dire amen. Ah, si tu es candidat, reçois cela. J'ai dit reçois cela. Oui. Frère, le diable veut que tu passes le temps à dire comme, à parler mal de Dieu. À parler mal de Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Et David dit, tu m'as retiré de la fosse de destruction. Du fond de la boue, tu as dressé mes pas sur le roc. Verset 3 ou 4 par ailleurs, il dit, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un nouveau chant, une nouvelle parole. Alléluia. Une nouvelle vision. Gloire à Jésus. Cette chose doit se produire. Elle est sur le point de se produire. Dans la vie de quelqu'un, elle est sur le point de se produire. Alléluia. Je vous dis, elle est sur le point de se produire. Si vous croyez à ça, vous prenez possession de cela. Nous sommes en esprit. En esprit, tu possèdes. En esprit, tu possèdes. Alléluia. Arrête de te maudire. Arrête de maudire tes parents. Arrête de maudire le Cameroun. Arrête de maudire la vie. Arrête. Après la tempête, il y a un chantier qui commence. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Nous n'allons plus dire que Dieu est mauvais, mais nous allons le louer. Alléluia. Il dit beaucoup l'ont vu. Donc les gens ont vu. Les gens qui te connaissaient, qui dans la boue, qui t'ont vu dans la boue, les mêmes gens, ce sont les mêmes gens qui vont te voir sur le rocher. Quelqu'un comprend cela? J'ai dit les mêmes gens qui t'ont vu dans la boue, qui ont dit que tu n'es rien, que tu ne peux rien, ta famille ne peut rien, tes enfants ne peuvent rien, tout ça. Ce sont les mêmes. Les spectateurs ne vont pas changer. Oui ou non? C'est toujours les mêmes spectateurs. Alléluia. Ils vont voir ta vie différemment. Ils vont voir ma vie différemment. Rien ne sera plus comme avant. Quelque chose va se changer. La tempête de Dieu va changer quelque chose. Quelqu'un te verra au sommet. L'élévation est ta portion. L'élévation est ta portion. Je commande cela dans ta vie. Que le Saint-Esprit élève quelqu'un. Que le Saint-Esprit change quelqu'un. Que le Saint-Esprit change le statut de quelqu'un. Si tu crois à ça, reçois cela au nom de Jésus. Cette maladie est anéantie. Ces soucis sont bannis. Ces sorciers sont anéantis. Cette sorcellerie est abolie. Cette magie est anéantie. Ces calomnies vont se taire. Et je vois la vie de quelqu'un changer. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois cette parole avec foi. Jonas, au chapitre 1. Captivé par l'éternité. Jonas au chapitre 1. Alléluia. Jonas, après Amos, après Abdias. Jonas au chapitre 1. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Je sens ta présence. Jonas au chapitre 1, verset 15. Sommes-nous ensemble? Jonas 1, verset 15. Puis ils prirent Jonas
et le jetèrent dans la tempête. Et la fureur de la mer s'apaisa. Alléluia. La tempête change de camp. C'est-à-dire que tant que Jonas était dans ce bateau, j'appelle ça le bateau de la rébellion. Alléluia. Tant qu'il était dans le bateau de la rébellion, Dieu ne pouvait rien faire avec lui. Rien du tout. Il était caché dans la cave. Il n'était ni marin, ni voyageur. Il était un passager clandestin. Comment Dieu va te sortir de la clandestinité? Comment il va te sortir? Dis-moi un peu. Toi, tu as le secret. Alléluia. Donc Dieu a envoyé une tempête. Le bateau allait dans tous les sens. Les gens disent, qu'est-ce qu'il y a même? Ils ont commencé à jeter leur marchandise. On dit, non, pourquoi on garde même notre marchandise? Il doit avoir quelque chose dans le bateau aussi. Quelqu'un dit, oui, moi aussi je sens qu'il y a quelque chose. On cherche, on dit, ah voilà. Jonas était caché en bas. On dit, voici le problème. Alléluia. Alléluia. Il dit, ils prirent donc le problème. Ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la fureur de la mer s'arrêta. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte. Hé, on a tué quelqu'un. On a fait comme ça. C'est mauvais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, on est dans le calme. Mais quelqu'un est mort là. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Mais la Bible dit, verset 17. Alléluia. L'Éternel fit venir. Qui? L'Éternel. L'Éternel. Quand tu es dans la tempête, tu crois que tu es mort. J'ai dit, la tempête de Dieu ne tue pas. L'Éternel fit venir un gros poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson. Il n'était plus dans la tempête. Il était dans le ventre du poisson. C'est le poisson qui subissait, qui montait, qui descendait. Mais lui, il était dans le ventre du poisson. Et frère, la tempête doit se déclencher. Verset 2. Alléluia. Chapitre 2. Pardon. Chapitre 2. Oh, j'aime ça. Oh, j'aime ça, j'aime ça. Jonas au chapitre 2. Alléluia. Sommes-nous ensemble? Je vais lire à partir du verset 1. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel. Ainsi priait avant. Mais dans la tempête, tu vas prier. J'ai dit quelque chose doit se produire. J'ai dit, quelqu'un me dit, ah, je n'arrive pas à prier, attends. Tu vas prier par force. Amen. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse. S'il n'y avait pas de détresse, on s'en fout. On passe le temps à bavarder, à crier, il n'y a rien, est-ce qu'on peut, il y a zéro, tout ça. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci pour la détresse. Et il dit, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Il dit du sein, tout le monde dans le bateau savait qu'il est mort. Mais lui, sous l'eau là, et les gens ne savaient même pas que sous l'eau, il est déjà dans le ventre du poisson. Les gens qui étaient dans le bateau, ils disaient, oh, quelqu'un est mort. Quelqu'un est mort. Frère, tu ne peux pas mourir. La tempête de Dieu ne tue pas. Alléluia. Il dit, du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Et tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer. Et les courants d'eau m'ont environné. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. Quand ça arrive, tu ne sais plus par où tu es. Job dit, oh, tu es en train de me tuer. Tu es en train, là c'est la mort. Oh, c'est ça. Et tu vas arriver, toi et moi, nous allons arriver à ce niveau-là. Alléluia. Sauf que nous, quand ça arrive, nous profitons pour calomnier Dieu, pour parler mal de Dieu. Mais non, non, non. Alléluia. Oh, je suis mort. Oh, tu n'es pas mort. Et il dit, oh, il dit, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes mes vagues et tous les flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais, j'aime le mais là. Quand le mais là arrive, quelque chose va se produire.
Que le Seigneur mette une main dans ton cœur, une main dans ton esprit. Même comme je vois ça, quelque chose va se produire. Même comme c'est comme ça. C'est ça la vue sur l'éternité. C'est ça la vision sur l'éternité. Si tu n'as pas cette vue sur l'éternité, toi tu crois que tu es fini. Il décrit bien ce qui arrive, mais il dit, mais je verrai encore le Saint-Temple. Alléluia. Je verrai encore le Saint-Temple. Que quelque chose de ce genre se produise dans ta vie. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Il y a des moments où tu vas tomber le plus bas possible. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais, est-ce que vous voyez le mais qui revient toujours? Est-ce que ce mais est déjà venu dans ton cœur? Alléluia. Il dit mais, oh j'aime ça. Tu m'as remonté vivant. J'ai vu tout ça. Mais tu m'as remonté vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Ta prière va parvenir à Dieu. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent de la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson. Et le poisson vomit Jonas où? Attendez. Qui connaît le poisson ici? Qui connaît le poisson? Si tu es dans le ventre du poisson et que le poisson doit te vomir, tu vas tomber où? Dans l'eau? Non, c'est le simple bon sens. Le poisson est dans l'eau. Si tu es avalé et s'il te vomit, tu vas tomber dans l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le poisson a fait quoi? Et il a vomi Jonas sur la terre. Vous voyez ce que la tempête fait? Tu ne peux pas retomber au même niveau. Après la tempête, ta vie passe à une autre dimension. C'est impossible que la tempête de Dieu passe sur toi. Si tu as une bonne vision, que tu restes encore là où tu étais avant, c'est impossible. Tu passes à une autre dimension. Que ce soit pour l'argent, que ce soit pour le travail, que ce soit pour la paix, que ce soit pour l'épanouissement, que ce soit pour la santé, tu vas toujours passer à un autre niveau. Je croyais que quelqu'un était avec moi. C'est le programme de Dieu pour toi, le programme de Dieu pour moi. Alléluia. Donc la tempête de Dieu ne tue pas. Gloire à Jésus. Tu peux te sentir aux portes de la mort, mais tu ne mourras pas. Alléluia. Tu peux te sentir aux portes de l'échec, mais tu ne vas pas échouer. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. Alléluia. Il y a une puissance qui jaillit de la tempête. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre de Romains 8, si l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts habite en vous, et cet esprit va rendre vos corps mortels, il va les transformer, il va vous donner la vie, il va vous donner la santé. Si cet esprit qui a ressuscité Christ, cet esprit qui a soulevé la tempête, cet esprit qui a roulé la pierre, si cet esprit habite en vous, il rendra aussi la vie à vos corps mortels. Quelqu'un peut dire amen. J'ai dit que tes affaires vont marcher. Ton foyer va marcher. Tes projets vont marcher. Alléluia. Dieu va changer ta vie financière, ta vie sociale, matérielle. Elle va changer cela. Oh, je vois cela. S'il y a un candidat qui dit amen en ce lieu, il va changer ta vie. Non, ça ne peut pas rester comme cela. Impossible. Je parle de Jésus-Christ. Je parle de Jésus. J'ai dit que c'est impossible. Alléluia. Gloire à Jésus. Le temps lui appartient.
C'est lui qui est tu vas dire, pasteur, ce que tu dis là, ça fait 2 ans, ça fait... laisse-moi rire. Alléluia. Le temps lui appartient. Il fait toutes choses bonnes en son temps. 2 Corinthiens 4, verset 7. Il dit, nous portons ce trésor dans de vases en terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Donc, quand tu vas t'en sortir, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu es... Non. C'est parce que Dieu libère cette puissance. C'est cette puissance qui a permis que Jonas ne soit pas vomi dans la mer. Il a été vomi sur la terre. Elle a vomi. Vous savez que Jonas s'est retrouvé en fuite parce qu'il ne voulait pas aller prêcher l'évangile à Ninive. Est-ce que vous savez qu'après la tempête là, Jonas, non seulement il a prêché à toute la ville de Ninive s'est convertie, le roi de Ninive s'est levé. Jonas a fait lever le roi de Ninive. Quelque chose doit se produire. Quand la bonne nouvelle arrive, dans ce pays, ça va toucher même jusqu'au plus haut. Je sais ce que je suis en train de dire. J'ai dit tout est question de temps. Tout est question de temps. Alléluia. Si nous commençons ici, à la chapelle de l'Éternel, à recevoir cette bonne nouvelle, à marcher avec ça, à mettre cela en œuvre, vous allez voir le mouvement qui va se créer. Vous allez voir ce qui va se passer. La Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mettez-la en pratique. Donc quand tu sors de là, commence à parler différemment. J'ai compris le secret des tempêtes. La tempête ne vient pas pour me tuer. Il vient pour me préparer à entrer dans un nouveau chantier. Alléluia. Et quand j'ai dit, la même parole qui était sortie avant, qui a fait fuir Jonas, la même parole est revenue et ça a mené Jonas à Ninive. À Ninive, Jonas a parlé, ce n'était même pas, il prêchait en plein Ninive. Les gens de Ninive ont commencé à porter, je ne sais pas quoi, à se couvrir de poussière, de ceci, à voir leur misère. Le roi lui-même s'est levé. Il a décrété un jeûne. Amen. Jonas ne pouvait pas agir à une telle dimension s'il n'était pas passé par la tempête. Tu ne pourras pas servir Dieu si tu ne passes pas par la tempête. Tu ne pourras pas savoir qui est Dieu, qui est le Christ. Tu ne peux pas le prêcher véritablement si tu ne passes pas par la tempête. Alléluia. Quand tu vas voir des choses aller dans tous les sens, comme ça allait dans le Canada pour Job, quand tu vas voir ça, quand tu vas voir des choses difficiles, je ne dis pas que tu vas atteindre le niveau de Job ou le niveau de Jonas et tout, mais je dis, à un moment donné, tu sentiras que tu es secoué, Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Dieu veut former ses enfants, ses disciples, ses serviteurs, ses servantes. Et tu fais partie de ce monde-là. C'est toi, Dieu va t'utiliser pour que quelque chose bouge autour de toi, pour que quelque chose bouge dans ce Cameroun, pour que quelque chose bouge hors de ce Cameroun. Quelque chose doit se produire. Je voudrais que quelqu'un se voie dans cette dimension-là. Quand tu vas à l'église aujourd'hui, commence à regarder Jésus-Christ d'une autre manière. Les choses ne s'arrêtent pas seulement sur ta petite circonférence là où tu tournes là où tu tournes. Non. Les choses vont plus loin que ça. Alléluia. Les choses vont plus loin. Je voudrais que je prie l'Éternel qu'il fasse comprendre pendant que nous sommes dans cette série, qu'il commence à secouer le cœur de quelqu'un, la compréhension de quelqu'un. Tu peux aller au-delà de ce que tu vois là. Tu peux fonctionner au-delà de ce que tu vois là. Le Seigneur va t'accorder cela. Il va t'accorder cela. Alléluia. Peut-être que tu es venu à l'église parce que tu cherchais telle chose, telle chose. Ce n'est pas mauvais. Mais Dieu veut aller au-delà de ça. Dieu va t'amener au-delà de ça. Gloire à Jésus. Donc c'est ça le message de ce matin. Tu seras comblé. Dieu va te combler. Dieu va te combler. Alléluia.
Ah, je croyais qu'il y avait des candidats ce matin. J'ai dit que Dieu va te combler. Il va te combler. Tu n'es pas venu sur la terre pour pleurer. Tu n'es pas venu sur la terre pour être parmi les gens qui regardent les autres. Non, non, non. Tu es venu pour qu'on te regarde. Ah, je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Dieu t'a amené à l'église pour qu'on te regarde. Dieu t'a amené à l'église pour que tu sois une référence. Alléluia. Il dit, Somme 65, nous terminons là. Somme 65, verset 9. Tu visites la terre. Si tu enlèves la terre, tu mets Somba. Tu mets ton nom. Et ce message, et ce passage prend donc véritablement sa forme. Tu t'appelles comment? Il y a des gens qui ont subitement oublié leur nom. Alors, donc on va lire ça ensemble. Chacun selon sa version. Non? Chacun selon sa version. Tu visites Esomba et tu lui donnes l'abondance. Alléluia. Tu le combles ou tu la combles de richesses. Alors écoutez, vous allez dire, mais nous tous nous avons dit cela quand il visite la terre. S'il donne à Esomba, est-ce que moi j'aurais? La suite dit quoi? Le ruisseau. Il y a combien de Bibles dans cette église? Ah! Alors lisons comme si nous avons tous des Bibles. Et je vous recommande d'avoir vos Bibles. C'est très important. 1, 2 et 3. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. C'est-à-dire, la grâce de Dieu est immense. Même si nous tous, à un même moment, nous demandons, il va nous donner, et il y en aura, il y en aura, il y en aura, il y en aura. Dieu va te combler. Dis à ton voisin, Dieu va te combler. Dis-lui, ton temps est arrivé. Dis-lui, ton moment est arrivé. Dis-lui, tu as passé le temps dans la tempête. Dis-lui, le poisson de Dieu, la grâce de Dieu te vomit sur la terre, te met sur les hauteurs. Tu es élevé. Tu es béni pour être élevé. Dis-lui, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Quelqu'un a été béni ce matin? Que son nom soit élevé. Alléluia. Alléluia.